d'aujourd'hui de manière créative et décalée. Jeanne, c'est vous, c'est moi, mais c'est surtout elle. Bienvenue Nathalie Chalvet. Bonjour. Ma chère Nathalie, alors si je vais me permettre de dire votre âge, vous avez 60 ans. Vous ne les faites pas du tout, donc vous devez avoir 2-3 massages de loup, à mon avis. Ouais, franchement, bravo, vous êtes une bonne spécialiste, à mon avis. Vous vivez à côté de Rouen, vous êtes donc la fondatrice de cette marque bio-éthique Janadi. Alors vous avez eu 1000 vies. Vous avez changé 20 fois de vie. Vous n'avez jamais travaillé dans le textile auparavant, mais toujours à votre compte. Et moi, j'aime les histoires comme la vôtre. Vous êtes dans un café. Un jour, nous sommes en 2016 et là, il y a un déclic. Racontez-nous. En fait, un jour, je me rends compte qu'il y a une égalité salariale entre les hommes et les femmes en France, que j'ignorais puisque moi, j'ai toujours été à mon compte. Et je me rends compte qu'en fait, les femmes gagnent presque moins de 25% que les hommes, ce que je trouve impossible. Absolument aberrant. Voilà. Absolument aberrant. Sans commentaire. Et du coup, je me dis, tiens, je vais faire un t-shirt, je vais marquer juste 16h34 pour voir, et je me retrouve dans un restaurant avec ce t-shirt marqué 16h34. Parce qu'il faut rappeler l'histoire, parce qu'il y a une histoire que, en fait, les femmes ne sont plus payées. À partir du 7 novembre à 16h34 en 2016. Voilà, par rapport à, c'est une histoire, vu qu'on est payé 25% de moins, là, c'est comme si on travaillait gratuitement à partir chaque année du 7 novembre à 16h34. Voilà, exactement. Ça, c'était en 2016 parce qu'il faut savoir que tous les ans, ça régresse. Super. Voilà. Donc, tous les ans, le message, je remets à jour le message. Donc voilà. Là, vous dites, je vais marquer sur mon t-shirt juste 16h34. Voilà. Vous avez envie d'interpeller. Exactement. Et je me rappellerai toute ma vie. J'étais donc dans une pizzeria, je mangeais tranquillement avec mon mari. Et puis là, le serveur me dit, vous, à mon avis, ça, c'est votre heure de naissance. Et là, je me dis, si le type que je ne connais pas me pose des questions sur mon t-shirt, c'est exactement ce que je voulais. Et vous aviez envie de ça, une marque qui interpelle. Oui, qui ouvre à la conversation, qui... en fait, pourquoi on a marqué ça sur votre t-shirt, quoi? Oui, en fait, ce que je voulais, c'est que les femmes osent porter leurs convictions. Et que par le message sur le t-shirt, ben, ça ouvre à la conversation. Et que, voilà, en fait, c'est ça. Pourquoi Jeanne? Je suis rouennaise. Jeanne d'Arc. Ben ouais. Ouais. En fait, je voulais une guerrière. Je voulais pas forcément Jeanne d'Arc parce que c'était trop facile, mais j'ai cherché, et en fait, à chaque fois, ça me ramenait à Jeanne d'Arc. Et en fait, on aime ou on n'aime pas, l'histoire, ça c'est autre chose, mais en tous les cas, c'est côté femme forte. Femme forte, femme libérée. Libérée. Elle a été au bout de ses convictions, et c'était vraiment, pour moi, c'est elle qui parle. Il y a une autre femme que vous mettez à l'honneur via vos collections, c'est Simone. Voilà, Simone Veil. Oui, on vient d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. En tant que femme, je ne peux qu'être émue de parler de tout cela. Et justement, tous ces messages, parlez-moi, parce qu'il y a plein de messages super sympas. Il y a tous ces petits logos. Il y a la coupe au bol, c'est Jeanne d'Arc un peu, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas de Boétie. Merci. Ça aurait pu. En fait, il faut savoir que si je voulais que les femmes portent mes t-shirts, il fallait vraiment avoir du visuel. Que les visuels leur plaisent. Moi, la première, si je suis convaincue d'une cause et que le visuel ne me plaît pas, je ne le mettrai pas. Donc, on a vraiment travaillé autour du graphisme. Et donc, Jeanne d'Arc, donc c'est la petite blonde, enfin, moi, je l'ai fait blonde, enfin, même pas blonde, elle est ocre avec un carré. Ensuite, je parle de Colette. Pourquoi Colette? Parce que Colette, la rebelle, absolument incroyable. C'est une femme, pour moi, qui a marqué l'histoire. En fait, l'idée, c'est de mettre en avant des femmes qui ont marqué l'histoire. Oui. Alors, le Merci Simone, pour Simone Veil, on est d'accord. Mais moi, j'ai des clientes qui disent non, pour moi, c'est pour de Beauvoir. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais, c'est vrai que c'est des prénoms de femmes fortes. Mais de toute façon, vous, votre leitmotiv dans la marque, c'est la femme, mais de manière un peu générale. Déjà, la femme non exploitée. Alors, on n'est pas dans le Made in France à tout prix. Par contre, vos collections sont issues d'usines responsables, où les femmes ont un salaire, où les femmes ne sont pas exploitées, Nathalie. Exactement. Également. Et ça, c'était vraiment ma grosse difficulté. C'est ce qui m'a pris le plus de temps dans la création de Janadi. C'était de trouver des produits éthiques. Du coton, on a beau le tourner dans tous les sens, il n'y en a pas en Europe. Ouais, et puis le coton, c'est pas très écologique en plus. En plus, c'est pas très écologique. Par contre, j'étais obligée de travailler avec des usines au Bangladesh. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a que eux qui peuvent produire. Par contre, il faut savoir qu'au Bangladesh, ça change. Il y a des usines éthiques, il y a des gens qui font des efforts, il y a des gens il y a des fondations. Donc moi, je travaille avec la Fair Wear Foundation, qui est une fondation qui contrôle les conditions de travail des femmes et leur salaire. Donc moi, ma motivation, elle est là. Vous savez un peu de local, je crois que les sérigraphies comme ça se fait, ça se fait dans le coin. Vous êtes distribué également par des boutiques en Normandie, j'imagine. On vous retrouve où, Janadi, alors? Alors moi, j'ai une boutique à Rouen, dans le centre-ville de Rouen, et puis j'ai une vingtaine de revendeurs en France. Et attention,
la grande nouvelle, j'ai un revendeur en Italie. Donc là, je suis très, très fière. Parce que ça, c'est votre projet. Parce qu'évidemment, elle a d'autres projets, Nathalie. Vous avez vu l'énergie qu'elle a. Vous voulez vous ouvrir un petit peu partout à l'international. Voilà. Et donc là, à l'international, j'aimerais beaucoup avoir un partenaire, quelqu'un qui pourrait m'aider à exporter un petit bout de notre Normandie. Vous êtes une formidable ambassadrice. Vous avez une énergie géniale. Elles sont super. Vos collections s'appellent Jeanne Haddy. C'est comme Jacques Haddy, sauf que vous mettez Jeanne. Vous avez évidemment un site internet. Allez, on n'aura pas assez d'une émission pour offrir tant de cadeaux. On vous offre un t-shirt ce matin également. Le t-shirt iconique Jeanne Haddy. Allez, vev.normandie@francetv.fr. Merci beaucoup pour ce cadeau. C'est du quoi? C'est du S, je crois. Mais au pire, on vous enverra votre taille. Jeanne Haddy. Vous mettez ça en objet, vev.normandie@francetv.fr. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous libère. Merci. Pour après Jeanne, et bien accueillir Jacques. Jacques qui a tant à nous dire sur un rappeur. Bonjour, mon cher. Je vous entendais parler de Jeanne Haddy, mais il y a aussi Jeanne Hadid, mais c'est une autre chanteuse, ça n'a rien à voir, mais c'était joli. Très bien. Voilà, j'ai dit n'importe quoi. Alors donc, Romzar est un rappeur canet qu'on suit ici particulièrement dans Vous êtes formidable.